C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les pays africains qui continuent à rapatrier leurs ressortissants d'Ukraine. Après le Ghana, la Tunisie, le Nigeria et l'Afrique du Sud organisent les rapatriements. Certains pays ont décidé de mutualiser leurs moyens pour le retour de leurs citoyens. De nombreuses ambassades de pays africains travaillent main dans la main. Les détails dans un instant. Et les témoignages des étudiants africains sur place continuent de déferler sur les réseaux sociaux. Nous avons pu contacter une étudiante congolaise. Elle nous raconte son enfer sur le terrain ukrainien alors qu'elle tentait de quitter le pays. Témoignage à suivre. Enfin, nous irons au Kenya où les autorités peinent à convaincre les citoyens de se faire vacciner. À Nairobi, la capitale, 3 millions de doses sont stockées sans trouver preneur. La plupart des adultes refusent la vaccination. Reportage de nos correspondants à suivre dans ce journal. Le retour des étudiants africains bloqués en Ukraine s'organise une semaine après le début de l'invasion russe. Des étudiants ghanéens sont rentrés chez eux hier. 106 étudiants tunisiens étaient rapatriés grâce à un avion militaire affrété à Bucarest. Le Nigeria et l'Afrique du Sud s'organisent également. Les ambassades de nombreux pays ont décidé de travailler ensemble pour faciliter les rapatriements. Shirley Sidbon. Et justement, on va en parler du racisme. Elle s'appelle Theresia, elle a 25 ans, elle est congolaise, elle étudie en Ukraine, à Odessa depuis 2017. Elle se trouve désormais en Pologne. Célia Karasena a pu la joindre. Elle nous a raconté son périple pour quitter l'Ukraine et surtout le racisme qu'elle a subi. Écoutez. Voilà pour ce témoignage que nous n'aurions pas eu sans l'aide de notre correspondante à Kinshasa, Juliette Dubois. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à une majorité écrasante la résolution condamnant l'invasion russe en Ukraine, beaucoup préfèrent rester neutres. En Afrique, c'est le cas de nombreux pays comme le Soudan. Notre correspondant dans la région, Bastien Renouille, revient sur la position de Khartoum qui appelle à des négociations mais refuse de condamner l'attaque au risque de froisser certains de ses partenaires. Et cette guerre, même si on n'en voit pas encore les conséquences, préoccupe déjà du côté de l'Égypte, de l'Algérie et du Nigeria. Ces pays principaux importateurs de blé sur le continent africain s'inquiètent de la flambée des prix avec une hausse des cours du blé de 23% en février. Le Maghreb et d'autres pays du continent risquent d'être très impactés. Voilà justement ce que l'on pouvait dire sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le continent. On part à présent au Togo, où des intellectuels de l'Afrique de l'Ouest interpellent dans une tribune qui vient de paraître les autorités togolaises sur la précarité démocratique du Togo. Le Togo est en effet le seul pays d'Afrique de l'Ouest à n'avoir pas connu d'alternance politique en plus de 50 ans. Parmi les signataires, l'opposant Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais. Écoutez. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le lieutenant-colonel Damiba, auteur du coup d'État le 24 janvier dernier au Burkina Faso, a de nouveau été investi mercredi président au lendemain de l'adoption d'une charte de la transition, une charte qui prévoit une transition de 3 ans. En Libye, le Parlement a accordé mardi sa confiance à un nouveau gouvernement dirigé par l'ex-ministre de l'Intérieur Fethi Bachara. Un vote à 92 voix sur les 101 députés présents. Une décision qui défie le cabinet basé à Tripoli qui refuse de céder le pouvoir avant la tenue d'élections. La nomination de Fatou Bensouda à la direction de la commission d'enquête de l'ONU sur les violations présumées des droits humains par toutes les parties au conflit en Éthiopie. Pour rappel, la Gambienne a été procureure générale de la CPI, la Cour pénale internationale, de juin 2012 à juin 2021. Son mandat a été marqué par l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Direction le Kenya, le pays a en stock 3 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 et seulement 27% de la population adulte a déjà reçu au moins une injection. Le ministère de la Santé a bien tenté une campagne de vaccination en février, mais c'est un échec. Reportage de Bastien Renouille et Caroline Quimeux. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci aux correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire. Merci à notre chef d'édition, Célia Karasena. Et merci à vous de nous être fidèles. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.